Hello, je vous retrouve du coup pour un nouveau vlog et je vous reprends, on est mardi. Je vous avais annoncé que de toute façon début de semaine je pouvais pas forcément vous reprendre, je vous avais expliqué les raisons dans mon précédent vlog et je vous avoue que j'ai pas forcément envie d'y revenir. Par contre la journée s'est soldée par deux magnifiques nouvelles et j'étais trop contente puisque du coup on a eu une naissance dans ma famille et on a eu une naissance dans nos copines, donc voilà, je suis trop contente. Ça fait deux naissances en un jour, pourtant il n'y a pas de pleine lune, mais écoutez, c'est trop cool. Je suis trop contente, ça met un peu de baume au cœur par rapport aux derniers événements qu'il y a eu dans la famille, donc voilà. Bref, j'ai préféré vous reprendre aujourd'hui. Hier, franchement, j'étais trop crevée, trop claquée. J'ai mal dormi depuis 2-3 jours. Donc voilà, là, c'est la fatigue qui s'accumule. Et du coup, cette semaine, il n'y a pas de déplacement, il n'y a pas ce genre de choses. Donc voilà, ça va être beaucoup plus calme. Et ça m'arrange parce que j'en ai vraiment besoin pour me reposer tout en continuant à bosser de toute façon. Mais voilà. Du coup, je vous reprends maintenant, donc là il est 19h12, je vous reprends avant que mon chéri ne rentre, puisque j'ai deux choses à vous montrer. Déjà, j'ai fait une commande chez TSE Athletics, donc commande que j'ai sponsorisée par ma carte bleue, bien évidemment. Et en fait, chez TSE Athletics, j'avais super envie de cette couleur. Il y avait une promo la semaine dernière, je ne sais pas si elle est encore dispo à l'heure où je tourne ce vlog, peut-être, regardez. Sinon, mettez-vous sur la newsletter et comme ça, vous saurez. J'avais super envie de cette couleur, ça me tentait trop. Et en fait, ça fait depuis exactement 6 mois qu'elle est sortie, qu'à chaque fois j'ai envie de me la commander, j'hésite et puis après il n'y a plus de stock. Et là ils ont sorti la gamme Seamless. Donc Seamless, il y a pas mal de stock en soi. Et c'est un peu un effet seconde peau au niveau des leggings. Et en fait j'ai pas beaucoup de leggings, j'en ai que deux qui sont que noirs. Et j'avais envie d'un peu de couleur. Ce qui fait que j'ai pris, alors là c'est la apricot, donc abricot. Donc voilà, un legging tout simple. Là où j'ai été un peu déçue, et du coup celui-ci je vais le renvoyer pour leur demander qu'ils m'en renvoient un autre, c'est qu'en fait malheureusement il est arrivé, il était déchiré, et je sais pas si vous allez voir mais là il commence à se déchirer et je suis un peu dégoûtée. J'ai pas osé mettre les jambes dedans parce que je me suis dit si je mets les jambes dedans j'ai peur qu'il casse plus. Donc voilà, du coup je suis un peu dégoûtée, je vous cache pas. Par contre au niveau des fesses, il fait comme ça, c'est un peu un effet push-up on va dire, parce que du coup ça vous rentre un peu dans les fesses, mais du coup bah, ça vous fait des belles fesses. Et l'élastique il est super bien parce qu'il gaine. Moi je me suis aidée du guide détail et en soi j'ai pris un XS et ça va. Je vous dis ça va, je l'ai pas essayé celui-ci, j'ai pris le même en fait, parce que du coup un acheté un offert, et en fait du coup j'ai pris le même en beige. Donc voilà, tout simple. Vous avez le petit logo de TSE Athletics. Pareil ici, pareil l'effet push-up. Voilà, il est tout simple. Franchement, c'est un effet seconde peau. Je l'ai porté dimanche et j'étais trop bien dedans. Enfin, franchement, pour les voyages ou ce genre de choses, je vous recommande ces secondes peau. Il fait un peu froid peut-être pour le porter dehors, mais si vous avez un avion, un train, la voiture à faire, franchement, mais vous le sentez pas en fait, c'est génial. Et quand vous faites du sport, parce que là du coup je l'ai lavé et je vais le réutiliser ce soir, mais quand vous faites du sport, bah, l'avantage en fait c'est que ça vous serre un petit peu mais ça vous maintient, alors pas trop non plus, ça vous maintient bien et du coup moi ça me permet de gainer, parce que sinon j'arrive pas forcément à gainer tout le temps en fait, et là du coup bah c'est top. Donc voilà, du coup je l'ai pris en beige et je l'ai pris en apricot, enfin beige. C'est walnut la couleur. Et du coup bah apricot que je vais remettre dans ce petit, parce que du coup bah oui bah là je vais leur demander de m'en renvoyer un, parce que bon bah il est troué, donc voilà hein. Et avec, puisque c'était des ensembles en fait, c'était un ensemble acheté, un ensemble offert, et bien du coup j'ai pris forcément bah, l'ensemble, hein, donc en apricot toujours, donc voilà. Moi j'aime bien parce que ça fait pas effet décolleté, et franchement enfin quand je vais à la salle, voilà, j'ai pas forcément envie. Après en général quand je vais à la salle je mets un t-shirt par dessus, mais au cas où voilà. Donc là vous voyez, vous avez les petits coussins et tout, vous pouvez enlever quand vous le lavez. Moi je lave avec et après je les remets. Mais voilà, et donc
TSE Athletics. Donc ça c'est je vais y arriver, le apricot, et ça c'est le walnut, pareil. Dans le dos, j'ai oublié de vous montrer, mais ça fait comme ça, c'est... voilà. Franchement, je l'aime bien. Lui, je l'ai déjà porté et franchement, il tient super bien. Et je vais le remettre après pour pouvoir faire du sport avec. Voilà. Ensuite, j'ai reçu une deuxième chose qui est toujours sponsorisée par ma carte bleue. Alors je sais, j'ai commandé sur Amazon. Il faut pas, je sais. Mais en fait, on commandait plein de choses avec mon chéri et du coup, j'en ai profité pour commander ça. Et aussi le livre de Lise que je ne trouvais pas, que aucun libraire n'a voulu me commander parce que c'était trop compliqué, etc. Donc bah voilà, je suis passée par Amazon. Écoutez, tapez-moi sur les doigts. Je suis désolée, mais voilà. Et en même temps, on a commandé pas mal de choses. Donc c'était un gros colis qui arrivait en même temps. Et celui-ci, il est arrivé après. J'ai pas compris, alors qu'il sortait le 30. Et je l'ai reçu le 7, alors qu'en fait, il était en magasin le 5. Enfin, même pas le 2, en fait. Je l'ai vu le 2 en magasin. Donc j'étais super dégoûtée parce que je l'ai reçu bien après. Donc résultat des courses, je pense que j'ai été un petit peu... dire que le karma s'est joué de moi. Voilà, comme ça je saurais que je ne commande pas sur Amazon. Bref, donc c'est 24 étoiles pour Noël de Sophie Rouvier et Matou. Donc illustration de Matou et écrit par Sophie Rouvier, et c'est un livre calendrier de l'Avent. Je vous cache pas que j'avais trop hésité entre le Sophie Jomain et celui-ci. Donc le Sophie Jomain qui est chez Ozu. Sauf que l'histoire elle me tentait moyen, j'avais l'impression que c'était un petit peu... gnangnan on va dire, je sais pas, j'avais un peu peur de ça et je m'étais dit si c'est pour acheter un livre qui est quand même assez cher parce que celui-ci coûte 18,95, je crois que le Sophie Jomain il est à peu près au même prix et bon voilà, j'avais quand même envie de quelque chose de simple, de sympa, etc. Et quand j'ai vu leur réel, déjà je me suis dit oh pourquoi pas, et quand elles ont dit Love Actually qui est un de mes films préférés, bon bah là j'ai craqué, voilà. Donc, comment ça se présente? Eh bien, tout simplement, vous avez... Donc, elle vous explique pourquoi un calendrier de l'Avent pour adultes. Et en fait, vous avez les chapitres qui sont tous designés par Matou. Voilà. Je vous en montre quelques-uns, je vous montre pas tout. De toute façon, ce sera dans les vlogs de septembre. Voilà. Et grosso modo, on doit découper. Donc, c'est un livre qui est comme ça, en fait. Et... vous devez découper. Alors je sais que Gaëlle m'avait dit qu'il y avait... je crois que c'est découronné, si je dis pas de bêtises. Je lui redemanderai, mais il me semble qu'on dit qu'on découronne le livre. Et donc en fait, bah, le but c'est que vous découpiez ici et puis bah voilà. Et en fait vous avez votre histoire à chaque fois. Il y a 4 à 5 pages, donc en soi ça va aller vite. Mais je sais pas, j'avais bien envie. Dans les citations, vous avez avant l'heure, c'est pas terrible. Après l'heure, c'est pas génial non plus. Il n'y a pas de rose sans épines. Qui d'ordine pas des masses. Voilà, il y a plein de choses comme ça. Franchement, ça m'a fait trop rigoler. Et à la fin, j'ai vu qu'il y avait un goodies. Je vais vous lire le résumé, mais en tout cas, c'est dans le résumé où ils disent qu'il y a un petit goodies. Et en fait, vous avez l'immeuble dont il est question en poster de Matou, que j'ai trouvé très sympa. Honnêtement, je ne saurais pas si je l'utiliserai ou peut-être que je vais le laisser dans le livre, je ne sais pas, mais en tout cas, j'ai trouvé que c'était quand même sympa. Je vous lis rapidement le résumé. Donc, patientez jusqu'au 25 décembre avec votre livre de l'Avent. Au 12 de la rue Mansart, chaque appartement est unique à l'image de ses habitants. En investissant le poste de gardien d'immeuble, Bastien, qui n'a pas du tout le profil de l'emploi, est loin d'imaginer ce qui l'attend. Grimpez les marches, poussez les portes et plongez dans l'ambiance de Noël. Il vous faudra une boisson chaude, des chocolats, un plaid et un crayon pour ouvrir l'histoire du jour. Bon, moi j'ai déjà de quoi faire, mais en soi, je pense que ce sera sympa. Je suis trop contente. Donc voilà, c'est mon premier calendrier de l'Avent, puisque bien évidemment, je vais m'acheter un calendrier de l'Avent. J'hésite fortement sur 2 calendriers de l'Avent de thé. J'en prendrai qu'un, hein, je vous le dis tout de suite. Mais j'hésite entre ça et un de produits de beauté. Mon cœur balance, mais je pense que j'ai déjà fait mon choix. Je vais encore mûrir la réflexion, mais grosso modo, je pense que le choix est fait. Bref, voilà. En tout cas, je suis trop contente, je l'ai reçu. Donc celui-là, bah, il faut augmenter la palle, hein, puisque du coup la palle passe. Donc je viens de vérifier, la palle passe à 277.
voilà. Mais bon écoutez, j'ai eu un super commentaire parce que je me suis mis à jour parce que ça faisait super longtemps que j'avais pas été à jour parce que je cours partout et que j'ai jamais le temps en ce moment. J'ai pas vu passer le mois de septembre, je vous ai même pas fait de bilan du mois de septembre, je pense que je vous le ferai peut-être plus tard dans le vlog. Mais voilà, faut que je le fasse aussi sur Insta, bref, je suis tout le temps en train de courir. Donc là j'ai décidé que j'arrêtais un petit peu de courir. C'est pas top, voilà. Donc bref, tout ça pour vous dire que du coup un super commentaire m'a dit qu'il fallait que j'arrête de me stresser vis-à-vis de ma palle, que bien évidemment c'est énorme, mais qu'elle connaît une personne, enfin ou qu'elle suit une personne ou une copine qui lui a dit qu'elle elle en avait 700. C'est sûr que 277 par rapport à 700 c'est que dalle, on est bien d'accord. Moi en soi c'est pas que c'est trop, parce qu'en soi ça rentre chez moi, donc y a pas de problème là-dessus, mais c'est juste que le jour où je déménage, je suis en train de me dire que ça va être très compliqué et que mon chéri m'a déjà dit tu te démerdes avec tes livres. Donc voilà, c'est un peu le problème, surtout que j'ai des produits de beauté, j'ai des livres, j'ai des bougies, j'ai des carnets, j'ai des thés, je fais des collections de tout. Et je veux aller vers un peu plus de minimalisme, ne garder que vraiment ce que j'ai surkiffé et ne pas garder le reste. Donc voilà, mais du coup je vais vraiment lâcher prise là-dessus puisque là sur le mois d'octobre, eh bien écoutez, je suis déjà à 4 livres en plus. Voilà. Bref, toujours est-il que du coup bah ça fait un 5e que j'achète. Et bah écoutez, c'est pas grave, je m'en fous. En tout cas si vous le voulez, il est en édition très très limitée, donc n'hésitez pas. Mais voilà, mais toujours est-il que je remercie la personne qui m'a fait ce commentaire parce que en le lisant ce week-end, je me suis dit oui, en fait, elle a complètement raison. C'est peut-être trop, mais c'est peut-être pas assez par rapport à d'autres et c'est peut-être beaucoup trop par rapport à certaines et en fait on s'en fout tant qu'on lit, tant qu'on se fait plaisir, tant que c'est pas dans l'abus en fait et dans l'excès et que j'achète 200 livres par mois, bah non en fait voilà. Donc tant que ça rentre, j'ai envie de vous dire, bah on en profite, mais on réduit quand même la palle. Voilà. Ensuite, pour l'update lecture, écoutez, quelques petits trucs à vous dire. Déjà, aujourd'hui j'étais en télétravail mais je n'ai pas lu ce midi parce qu'en fait à 12h30 j'avais mon cours de conduite et je suis revenue à 14h, ce qui fait que j'ai mangé en bossant parce que bah, la pause du midi, enfin je fais un peu comme je veux en soi, mais j'avais pas envie non plus de prendre une grosse pause de 2 heures le midi, c'est complètement débile. Surtout que j'ai du boulot, donc voilà, le principe c'est quand même de bosser et donc je n'ai pas lu. Mais par contre en allant à l'auto-école, je me suis dit bah c'est le moment en fait, écoute ton livre audio que tu n'as pas écouté depuis un certain temps. Donc j'ai réécouté des passages que je n'avais pas fait attention en écoutant, enfin j'étais pas sur une oreille active on va dire. Et là j'ai appris un truc, j'ai fait oh mais quoi? Et je peux pas vous dire quoi, mais en même temps je m'y attendais, mais je m'y attendais pas à ce moment-là, et du coup je suis en mode oh mais attends, mais ça veut dire que dans l'histoire, il y a possibilité que ça ait un impact, je parle dans la vraie histoire en fait, hein, parce qu'on parle d'un personnage, comme je vous dirais, alors je vais pas vous le dire vraiment, mais je vais vous en dire plein, comme ça vous ne savez pas de qui je parle, mais ça peut être Marat, ça peut être Robespierre, ça peut être Talleyrand, ça peut être Diderot, ça peut être, voilà, il y en a plein, et grosso modo, bah, il peut se passer un truc qui peut être préjudiciable pour cette personne, mais qui en même temps peut avancer notre vraie histoire à nous, et qui fait aussi avancer cette histoire-là. Donc voilà, c'est hyper intéressant, et j'ai trop aimé, et je suis trop à fond, et en fait la partie passée, elle m'intéresse de ouf. La partie présent, on commence réellement l'énigme et la recherche des pièces, etc., donc les pièces d'échecs, mais sans plus quoi, enfin je trouve que la partie présente met du temps à se mettre en place, que la partie passée met beaucoup moins de temps, et du coup je suis à fond sur la partie passée en fait, donc voilà, bref, j'en suis à la page 360, je vais l'avancer toute cette semaine, je vous reprends là-dessus cette fin de semaine, comme ça vous verrez un peu comment j'ai avancé. Ensuite, cette semaine, bah, j'ai toujours pas terminé Les rêves de nos mères, je sais, ça fait 2 semaines. Ça va être ça fait déjà 1 semaine que je suis dessus. Bah écoutez, c'est pas grave, les filles ont fini, mais bah écoutez, c'est pas grave, moi je l'avance parce que j'aime trop. Franchement, j'aime trop cette histoire. Je vous ai déjà dit, donc c'est Les rêves de nos mères de Karine Pitoki et c'est le tome 1. Et en fait, j'ai l'impression d'être aussi bien dans Peaky Blinders avec Will Murphy,
parce que je visualise vraiment l'espèce de bar, resto dans lequel ils sont et où ils font leurs affaires et ils sont à l'étage et ils ont des choses et bah je visualise, alors dans Peaky Blinders il n'y a pas vraiment d'étage mais j'arrive à visualiser, j'arrive à voir ce vieux Londres et franchement enfin voilà, même si dans Peaky Blinders c'est pas tout à fait la même époque. Mais je visualise bien et voilà. Et en fait, du côté de Julia Ashford, on est vraiment du côté de la Villa aux Étoffes. Et ça me fait rire parce que les parents de Julia vont être des bourgeois, mais on va dire de la nouvelle bourgeoisie, qui sont pas à cheval sur les codes de la bourgeoisie, c'est-à-dire que les maîtres, pour eux, ils vont être sur le même pied d'égalité que leurs domestiques, bien qu'ils sont domestiques, bien qu'ils sont salariés, puisqu'ils les payent, mine de rien, ça reste des humains en fait, et ils ont le droit au respect. Que la belle famille de Julia et notamment sa belle-sœur va plus être dans le côté vieille bourgeoisie où on descend pas en pyjama dans la cuisine pour aller chercher la cuisinière, même si la cuisinière elle a fait un truc exceptionnel pour la famille. Voilà, il y a des dress codes, il y a des codes. Et en fait, pour eux, ils sont hyper à cheval là-dessus. Et c'est vrai que c'est un peu cette confrontation. Et je trouve qu'on a un peu la même chose dans la Villa aux Étoffes. Parce que dans la Villa aux Étoffes, on va avoir les enfants, et surtout Kitty et Marie, qui vont être un peu précurseuses au niveau de leur statut de femme et au niveau de comment elle se place vis-à-vis de la société, etc. Bah là, Julia et ses parents sont un peu dans ce même esprit que les parents donc de Kitty vont pas du tout être comme ça. Il y a des règles, il y a des coutumes, il y a des traditions, il y a des codes à respecter. Et en fait, je trouve qu'on est vraiment là-dedans et à la fois j'ai bien hâte de voir les deux mondes se mélanger, puisqu'on se doute que les deux mondes vont se mélanger. Mais voilà, en tout cas, j'aime beaucoup. Là, j'ai bien avancé. J'en suis un peu plus de la moitié, donc j'ai bon espoir de le terminer cette semaine. En tout cas, c'est vraiment un objectif, parce que j'ai trop hâte de reprendre Les Femmes du bout du monde, puisque je suis censée voir l'autrice dans pas longtemps. Voilà, donc bref. Celui-ci, c'est la première lecture en livre physique, puisque du coup ça c'est audio, donc c'est que quand je vais au bout. Et pour finir, puisque oui, je n'ai pas que ces lectures en cours, je sais que je vous en ai présenté d'autres la semaine dernière. Peut-être qu'elles reviendront à la fin de ce vlog. Je suis insupportable, je sais, mais j'ai une nouvelle lecture commune. Oui, je me suis toujours mal organisée sur le mois d'octobre, mais là pour le coup celle-ci, je vous cache pas que j'en avais vraiment besoin, j'avais cette envie, vraiment ça m'appelait. Voilà, c'est une lecture que j'ai hyper envie de faire, que je fais tout le temps avec Pauline. Elle fait partie de mon top Cozy Mystery. Et vraiment le top. Donc je pense que là, je vous ai dit tout ça, je pense que vous devinez un peu de laquelle je parle, de saga, non? Si jamais vous ne devinez pas. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aviez deviné ou pas d'ailleurs. Voilà, on va faire comme ça. Mais moi, en tout cas, je vous parle de Anna Swenson, bien évidemment. Donc c'est Meurtre et tarte au citron vert et c'est le tome 8. Et du coup, si vous n'aviez pas vu mon top Cozy Mystery, désolée, je vous ai spoilé. Après, je vous ai pas dit en combien je classe cette saga, mais n'hésitez pas, je vous mets la vidéo en barre d'infos si jamais vous voulez voir la dernière version de mon top qui a été mise à jour. Donc, du coup, pour Meurtre et tarte au citron vert, j'ai une petite anecdote par rapport à ce livre. Pourquoi déjà il m'appelait énormément? C'est parce que en anglais c'est... attendez, je vais vous donner le bon titre, mais c'est Key Lime Pie Murder. Donc voilà, qu'est-ce que la Key Lime Pie? C'est une tarte au citron vert. C'est une tarte assez famous, je pense. En tout cas, j'en ai beaucoup vu quand j'ai été en Floride, puisque du coup les Keys, ce sont les petites îles qui sont au sud de la Floride. Et en fait, nous on y a été et j'ai bien évidemment mangé de la Key Lime Pie. Et pour le coup, j'avais super envie de prendre ce livre à la base, sauf que je n'avais pas lu le tome 5 et le... non...
Je n'avais pas lu le tome, bah du coup ça c'est le tome 8, donc je n'avais pas lu le tome 7 et je crois que j'avais pas encore lu le tome 6, ce qui m'embêtait un peu, mais en même temps bah j'avais pas lire le tome 8 et me faire spoiler, voilà. Donc du coup je l'avais pas emmené, mais franchement j'étais limite de l'emmener même juste pour faire une photo en fait. Et après je me suis dit non mais il est trop gros, parce que bon mine de rien il fait quand même... Attendez, parce qu'il y a toujours des recettes à la fin. Il fait 406 pages, donc ça fait lourd dans la valise, sachant que la valise elle était pleine. Donc voilà, du coup c'était une mauvaise idée de le prendre et je ne l'avais pas pris. Mais j'ai trop hâte de voir ce que ça va donner. Bon, bien évidemment, Anna Swanson ne va pas aller dans les Keys, bien au contraire, elle va rester à Lake Eden. Mais peut-être que une Key Lime Pie pourrait être mêlée à un meurtre, qui sait. En tout cas, franchement, j'ai trop hâte de l'avancer. Donc, on l'a commencé hier en lecture commune avec Pauline. Et pour une fois, je suis à jour, puisque bah, c'est rare que je ne sois pas à jour sur les Anna Swanson en termes de lecture commune. Et bref, j'en suis au chapitre 4 et à la page 53. Il faut qu'aujourd'hui, bah, je vous ai dit, j'ai pas lu. Donc, il faut que j'ai lu jusqu'à la page 105. En soi, largement faisable. Je me fais pas trop de soucis là-dessus. Donc, voilà. Et même s'il y a Koh-Lanta, mais c'est pas grave. Je me fais confiance et du coup je suis trop contente parce que bah voilà quoi. J'ai envie de vous dire une autre saga de Cozy Mystery que j'avance, ça c'est bien pour mon challenge des sagas, mais c'est surtout cool parce que bah du coup je peux avancer et lire pas mal de choses et c'est vraiment la saga doudou. Je retrouve des potes, je retrouve Anna, je retrouve Lisa, je retrouve Norman, je retrouve Mike, Dolores. Bon, Dolores à la limite si je la retrouve pas c'est pas très grave, mais tout ça fait que je suis trop contente. En plus avec Pauline on lit au même niveau en fait, enfin on a le même rythme de lecture et c'est assez rare de trouver une copine qui a le même rythme de lecture parce que soit, alors moi en général je lis très lentement par rapport aux copines, soit on a à peu près le même rythme mais elles vont lire plus longtemps parce qu'elles vont se dégager plus de temps. Voilà, soit il y en a qui vont lire ultra vite. J'ai des copines qui lisent à un rythme de fou. Enfin, ma copine Julia, elle a un rythme de lecture qui est oufissime, mais j'aimerais trop avoir son rythme de lecture, mais bon, bah voilà, c'est pas grave. L'essentiel c'est de lire, hein. On va pas non plus commencer la compétition, mais voilà, en tout cas je suis trop contente, j'avais trop envie de le lire. Je sais que Julia a terminé le tome 7 là il y a pas longtemps, donc bah Julia, si tu vois ce vlog, le tome 8, quand on se reverra, bah il sera dans tes mains parce que du coup bah on pourra tout simplement se l'échanger, donc voilà. Mais non, franchement c'est trop bien, j'aime trop cette saga, donc voilà. Du coup, pour ce début de vlog, on part sur ces lectures. Je vous ai dit ma palle est à 277, on va voir. J'aimerais bien avoir fini celui-ci si j'y arrive, donc les rêves de nos mères. Celui-ci normalement je le termine lundi prochain, donc en soi bah quand je vous reprendrai je pourrai vous faire un petit bilan, et puis voilà. Bref, je vous laisse là et puis on se retrouve bah plus tard dans le vlog. Hello, je vous reprends, du coup on est jeudi et je viens de rentrer du boulot. Il est 19h32, j'avais pas mal de boulot, sachant que j'avais un petit webinaire aujourd'hui, plein de petites choses et tout. Donc voilà, mais bon, tout s'est bien passé, je suis trop contente de tout ça. Donc voilà. Du coup, j'ai de nouveau ma palle qui augmente. D'ailleurs, je me suis volontairement mis ici parce qu'en fait, tout ça, là derrière moi, c'est ma palle. Mais il n'y a pas que là, il y en a aussi de l'autre côté. Alors pour vous expliquer vite fait, et d'ailleurs vous me direz si jamais vous voulez voir ma palle un jour en vidéo. Je pourrais peut-être faire une vidéo un peu spéciale si j'ai le... Ouais, je pense que j'aurai le temps d'ici novembre. N'hésitez pas, dites-moi. Mais en tout cas, là ce que vous voyez, les quelques livres ici, ce sont les livres que je lis ce mois-ci, que je me suis fait en sorte de mini palle, pour être sûre que je lis les livres que j'avais envie, parce que sinon je risque d'en oublier, etc. Donc voilà. Après derrière, ce sont tous les livres plus ceux-là, enfin toutes les sagas de Cozy, ou livres de Cozy Mystery que j'ai dans ma palle. Voilà. Donc en soi c'est pas énorme au niveau des Cozy Mystery. Après, nous avons tous les polars, thrillers. Donc là, il y en a beaucoup. Puisqu'en fait, ce que vous ne savez pas, c'est qu'il y a 3 rangées de livres comme ça.
plus comme ça. Le seul truc, c'est que la rangée de devant, il n'y a pas de livres au-dessus. Et là, par exemple, vous voyez qu'il n'y a pas forcément de livres au-dessus non plus. Mais il y a des livres derrière, par contre. Donc, les polar thrillers, va falloir que vraiment j'en lise parce que ça n'avance pas. Et ici, c'est un peu mélangé. Vous allez avoir du développement personnel, vous allez avoir du contemporain, un poil de feel good. Et encore que les feel good, ils sont plus de ce côté. Surtout du fantasy. Pas mal de Gilles Le Gardinier et voilà, c'est déjà pas mal, j'ai envie de vous dire. Et surtout de la fantasy, bah, vous voyez, il y a Dune, là j'ai 6 couronnes écarlates, le tome 2, donc voilà. Et de l'autre côté, j'ai 2 cases Billy en fait, qui sont pas encore pleine, mais pas loin. Donc une où il y a tous les livres en VO, toutes les comédies de Noël, toutes les romances et tous les feel good. Donc ça fait déjà pas mal. Après j'en ai pas non plus énormément, mais j'en ai quand même pas mal. Et après, vous avez une case spéciale où il y a toutes les sagas familiales et livres un peu sagas historiques, on va dire, donc les Outlander, les Ramsès, les trucs comme ça. Ramsès que j'ai envie de relire, donc que je remets dans la palle. Donc voilà. C'est la dernière fois que je vous parle de ma palle, enfin dans le sens où je vous dis il faut qu'elle baisse, il faut qu'elle baisse. J'arrête, vraiment, c'est un lâcher prise là-dessus. Écoutez, si ça augmente, l'essentiel c'est de se faire plaisir. Le but c'est pas que ça augmente trop parce que vous voyez là j'ai plus trop de place, donc le but ça va quand même de lire, même si il m'en reste, mais j'ai pas envie que non plus le truc tombe. Donc voilà, ce week-end on n'a pas encore pris nos billets là avec Lise, mais je pense qu'on va les prendre là dans la soirée. Mais grosso modo, on s'est décidé, en fait, il y a le salon du livre de Saint-Étienne. Je vous avoue que j'hésitais beaucoup, puis finalement, on pouvait pas y aller parce qu'on n'avait pas de voiture. Puis en fait, on s'est dit, mais on s'en fout, on va prendre le train. Et au départ, mon chéri devait pas bosser et je me disais, bon bah, il pourrait peut-être nous emmener, mais en même temps, il est crevé parce qu'il a été à Grenoble pendant une semaine, donc je voulais aussi qu'il se repose. Ce qui fait qu'en fait on va prendre le train et puis de toute façon il se met à bosser quand même parce qu'il manque une personne. Donc il a pas trop le choix. Nous bah en soi ça peut nous arranger aussi le train parce qu'on met pas non plus trop de temps. Et donc nous allons au salon du livre de Saint-Étienne. Donc qui dit salon dit forcément achat. Pas que, parce que évidemment je ne vais pas faire que ça, mais je vais quand même en profiter. Après c'est pas que du polar, il n'y a pas non plus 15 000 auteurs qui me font envie. Très franchement, si j'en vois 4 c'est déjà pas mal. Bon après c'est un petit salon en soi, hein, mais ouais, si j'en vois 4, écoutez, ce sera déjà pas mal. J'ai pas envie de trop acheter en fait non plus. Pas que je me restreigne, loin de là, mais parce qu'il y a pas mal d'auteurs qu'en fait je ne connais pas. Et est-ce que j'ai vraiment envie d'acheter un livre sachant que je le lirai pas tout de suite? Non. Donc, grosso modo, les livres, enfin les auteurs que j'ai envie de voir sont Catherine Bardon, parce que ma copine Audrey m'a beaucoup parlé des Déracinés. Il y a du coup Karen Ponce qui ne passe pas à Lyon pour dédicacer ses livres, donc là j'ai trop envie, sachant que le 3e tome de la saga des Santa, les 2 sapins, est sorti aujourd'hui en poche et moi j'ai déjà lu les 2 premiers tomes, donc j'ai très envie de me prendre le 3e tome pour le lire soit en novembre soit en décembre. Parce que j'ai vraiment trop aimé et je pense que je vais mettre mon tome 2 que j'avais fait dédicacer en boîte à livres pour lui acheter en fait le 1, 2, 3 en poche, puisque le 1 je l'ai sur ma liseuse, le 2 je l'ai en brochet et le 3 je vais l'avoir en poche. Voilà, j'ai envie de coordonner on va dire cette saga, sachant que c'est une saga que je pourrais très bien prêter soit à ma copine Julia, soit à ma maman, parce qu'en fait on se marre et en même temps c'est doudou et en même temps ça fait du bien, donc voilà. Bref, une comédie de Noël j'ai envie de vous dire, donc voilà. Je sais pas si je lui prends le livre sur la famille Praline ou si j'attends l'année prochaine qu'il sorte en poche. Je vous avoue que je suis pas hyper fan des poches de Karen Ponte en termes de design là, enfin ils les ont un peu redesignés. Je suis moyennement fan, donc après je me dis le brochet est quand même sympa, mais après le brochet ça prend de la place dans la bibliothèque. Voilà, je sais pas encore trop ce que je vais faire, donc pour le moment, je me laisse guider. Après, dans les livres, il y a aussi Philippe Besson. Alors attendez, je vais quand même regarder. Donc, dans les livres, il y a Mélissa d'Acosta, surtout, parce que j'ai très envie d'aller lui faire dédicacer le livre que je suis en train de lire, qui est du coup Les femmes du bout du monde,
que vraiment j'aime beaucoup, et même si j'ai pas terminé, bah, je pense que j'ai aussi un peu envie d'en discuter avec elle, donc voilà. Potentiellement je lui prends les lendemains parce que vous avez été beaucoup à me le recommander dans les commentaires. Il y en a aussi une qui m'a recommandé Si je revenais des autres. Je vais vraiment en parler avec l'autrice parce qu'il y a certains sujets où on va dire que je suis pas dans le mood de les lire. C'est trop frais vis-à-vis de l'enterrement, vis-à-vis de pas mal de choses. Donc, est-ce que j'ai vraiment envie de me lancer là-dedans? Pas sûre. Donc, je me dis ça peut attendre et j'ai peut-être d'autres occasions de rencontrer Mélissa d'Acosta. On verra. Et après j'ai Philippe Besson. Alors il y a Paris-Briançon qui me tente vraiment beaucoup, mais il y a aussi en fait Ceci n'est pas un fait divers, qui a l'air vraiment pas mal. J'en ai discuté avec ma copine Virginie et apparemment il a l'air ouf. Alors très dur, mais il a l'air vraiment ouf en termes de sensations et voilà. Donc je ne sais pas, je verrai si vraiment je me tente là-dessus ou pas. Ça fait déjà pas mal de livres en soi, hein, donc voilà. Il y en a d'autres, hein, bien évidemment. C'est pas un petit salon, enfin c'est un petit salon, mais il y a quand même du monde qui vient. Donc voilà, mais après, on va se laisser un peu... voilà, un peu aller. On avait toutes les deux envie de changer d'air en fait et de faire un truc un peu différent, donc ça va faire du bien en soi. Bref, en tout cas voilà, on avait un peu envie de changer en fait, de faire un salon où il y a un peu de contemporain parce que jusqu'à maintenant tous les salons qu'on a fait à Lyon c'est surtout du polar. Bien que, voilà, vous voyez ma palle, hein, j'aime le polar, mais enfin le polar thriller, mais j'avais un peu envie d'autre chose en fait. Et c'est vrai que les salons sont un peu loin en général quand, ou alors je suis pas disponible quand c'est dans la région et que du coup il y a du contemporain. Donc là, comme ça à Saint-Étienne, c'est pas si loin que ça, c'est 50 km de Lyon. En soi, ça se fait quoi, donc voilà. Du coup, on va faire l'aller-retour en partant le matin un peu tôt et en revenant, je sais pas, vers 16-17 h, ça ira bien. Voilà. Bref, j'ai un autre truc aussi à vous dire, c'est que du coup, ma palle augmente aussi parce que tout simplement, j'ai reçu un service presse de chez NetGalley et je vous cache pas que j'avais oublié que je l'avais demandé. Donc, voilà, la fatigue en ce moment, la fatigue, le stress, le boulot, me fait oublier ce genre de choses. Bref, donc NetGalley, bah, bien évidemment, c'est numérique. Donc je les remercie pour m'offrir le livre et c'est une collaboration commerciale non rémunérée. Voilà, vous savez tout. Donc j'ai reçu, ils n'ont rien vu, je vous mets la couverture ici, ils n'ont rien vu de Andrea Mara. Et alors je sais pas si c'est le cas, mais il me semble que la couverture me parle et je pense, pas parce que je l'ai demandé sur NetGalley, mais parce que je crois l'avoir vue, si c'est la même en Angleterre. Et ce qui me conforte dans le fait que si ça se trouve je l'ai vu, pardon, pas lu, mais vu en Angleterre, c'est qu'ils mettent le roman Phénomène numéro 1 des ventes au Royaume-Uni. Donc je pense qu'à Waterstone, j'ai dû voir soit le nom de l'autrice sur une couverture, soit cette couverture, mais en tout cas de sûr, ça me parle, donc voilà. Et vous allez comprendre pourquoi j'avais demandé ce roman qui vraiment, en thriller psychologique, je pense qu'on est plutôt pas mal. Ça peut devenir un coup de cœur. En tout cas, ça vend du rêve, donc voilà. Ils mettent, votre fille aînée disparaît. Imaginez, vous êtes sur le quai du métro londonien à l'heure de pointe. Vos petites filles sont devant vous et montent dans le wagon qui vient d'arriver. Mais alors que vous tentez de les rejoindre en traversant la foule, les portes se referment, le métro s'éloigne, vous laissant seul sur le quai. Tout le monde ment. Vous atteignez l'arrêt suivant, persuadé que vos enfants ont été pris en charge par la sécurité. Quand vous arrivez, on ne vous rend pas vos deux filles, mais seulement votre cadette, celle de 2 ans, à peine capable de parler. La vérité vous échappe. Votre fille aînée s'est-elle perdue? A-t-elle été enlevée par un inconnu? Le coupable est-il plus proche de vous que vous ne l'imaginez? Vous le savez, autour de vous, tout le monde ment. Et plus les recherches avancent, plus la vérité vous échappe. Donc, le Sunday Times met ce roman d'une grande finesse se présente à la fois comme une énigme complexe et comme une formidable course contre la montre. Donc, déjà, c'est un petit peu... Ça annonce la couleur, on va dire. Mais vraiment, quand j'ai lu cet avis-là,
Donc c'est le Irish Independent. Alors je ne sais pas ce que vaut cet avis, mais en tout cas ça m'a donné envie. Vous aurez du mal à trouver un thriller avec 15 premières pages aussi captivantes. Très franchement, pour que ce soit aussi captivant que La femme de ménage que j'ai surkiffé cette année, qui est quand même un coup de cœur, et si ça détrône, vous m'avez perdu. Donc voilà, ils disent que c'est un thriller aux allures de montagne russe par la romancière numéro 1 des ventes au Royaume-Uni. Elle est lauréate de l'Ann Post Award du meilleur roman policier irlandais et elle est également finaliste du prix de Gujan Thriller Festival. Je crois que Gujan c'est en France. Je ne sais pas, je suis désolée pour les gens qui habitent Gujan. Je ne connais pas ma carte de France par cœur. Voilà. Bref, la palle augmente à 278, mais écoutez, c'est pas grave, c'est comme ça. Du coup, on va parler de ces livres-là. Alors, on va commencer avec celui-ci. Je ne sais plus où est-ce que je vous ai dit que je m'étais arrêtée, mais je sais que je l'ai lu lundi, mais peut-être pas mardi. Je ne sais plus, mais bref, j'en suis à la page 133, donc peut-être que je vous l'avais déjà dit, peut-être pas. Écoutez, je l'avancerai ce soir parce que mon chéri a une soirée équipe, donc il sera pas là, donc je vais pouvoir lire. Tout simplement. Par contre, j'ai vachement avancé Meurtre et tarte au citron vert puisque du coup je suis toujours à jour de cette lecture commune. Après c'est Anna Swenson, hein, je suis rarement en retard, mais voilà. Donc j'en suis à page 151. Aujourd'hui j'ai pas lu et il faut juste que je lise la partie du jour, donc à savoir celle-ci. Pour en être à la 201, donc bah, on avancera. Tout ce que je peux vous dire c'est que la personne qui est morte, je m'y attendais, franchement je m'y attendais, ça se voyait gros comme le nez au milieu de la figure, faut dire ce qui est. Mais bon écoutez c'est pas grave, par contre oui maintenant je comprends le lien avec les key lime pie, donc les tartes au citron vert. Ça m'a tellement donné faim, parce qu'en fait Anna goûte les fameux desserts, et ça m'a tellement donné faim, je vous jure, mais vraiment, que j'étais en mode... j'ai envie d'une tarte au citron vert. Et en fait, c'est le problème de cette saga, c'est qu'elle vous met l'eau à la bouche tellement il parle super bien des ingrédients, des fruits, des desserts, enfin vous avez toujours faim. Donc voilà. Bien que j'avais compris qui allait être la victime, j'aime bien toujours cette saga, c'est toujours cocon, on est toujours avec des potes à l'Ekiden. Et le truc que j'aime beaucoup, c'est qu'il y a une sorte de comique de répétition vis-à-vis d'un stand qui s'appelle les délices coupables, où Anna essaye d'aller et à chaque fois bah, elle est interrompue, et j'ai trouvé que c'était assez drôle. C'est pas un gros spoil en soi parce que ça ne gâche pas du tout l'enquête ou quoi que ce soit, mais voilà, du coup j'ai trouvé que c'était assez drôle. J'ai plutôt bien rigolé ces dernières pages, donc voilà, enfin pas les dernières mais que j'ai lues, mais un petit peu avant, et franchement c'était plutôt intéressant. Le seul truc que je trouve un peu dommage, c'est qu'en fait on fait tout le temps référence au poids de Anna, alors que, enfin je sais plus qui le disait dans une vidéo, mais je suis assez d'accord là-dessus. La nana elle a quand même 2 mecs qui lui tournent autour, donc si vraiment elle avait trop de kilos, ben voilà, après je sais c'est les standards américains et on est là-dedans, et le livre est quand même assez vieux. Celui-ci il est sorti en 2004, donc effectivement en 2004 on était toujours sur les standards de poids aux États-Unis, enfin qui sont toujours présents de toute façon, un peu moins mais bon les standards ont la vie dure on dira. Donc voilà, mais en tout cas je trouve ça assez sympa. Ce que j'aime bien c'est qu'on voit l'attitude de Moche pendant une bonne partie de cette histoire, enfin de tout ça, on va dire que c'est l'attitude de Moche, c'est ça qui me fait rire. Voilà. Et en fait ce que j'aime bien dans ces couvertures c'est qu'on se rend compte au dernier moment que tout est dans la couverture, et c'est assez drôle et c'est assez sympa. J'adore ces couvertures du Cherche Midi. C'est une de mes préférées pour le coup, celle-là. Bien qu'elle soit verte et que je suis pas très fan du vert, mais écoutez, non, j'aime bien. Donc voilà, je continue toujours en lecture commune avec Pauline. Et pareil, je vous avais dit que je vous reprendrai quand j'aurai un peu avancé. Et bah là, pour le coup, j'ai bien avancé, hein, parce que j'en suis à la page 424. Donc plutôt pas mal avancé. J'ai dépassé plus de la moitié, là. Donc voilà.
Et je me suis fait une réflexion. Puisque du coup, quand on nous parle de cette histoire, on va nous parler effectivement de la partie passée. Et donc je suis toujours à fond. On relève un poil, alors c'est pas du fantastique, mais ça relève un peu du miracle sur certaines choses. Des sortes de prophéties qui ont été écrites et bizarrement ça se passe comme ça. Et voilà, bon, je pense qu'il y a une grosse partie d'aléatoire aussi, hein, et de chance, mais bon, pourquoi pas. Là où par contre j'ai été un peu étonnée et en fait je me suis fait cette réflexion de me dire que sur cette partie de l'histoire, en fait, donc là où j'en suis, Louis XVI s'est fait couper la tête et je me suis rendu compte que dans les programmes d'histoire, on nous parle effectivement de ça parce que c'est quand même un fait important, la Révolution française, mais on nous parle surtout de 1789, un peu 90 et je crois qu'on s'arrête à 91 ou 92. Et le temps, on va dire que ça se stabilise politiquement. Et après, on passe directement à 1804. Enfin 1804, qui est du coup quand Napoléon accède au pouvoir. Et je trouve un peu dommage qu'on nous casse un petit peu cette partie entre la Révolution française et Napoléon, parce que c'est là où ça devient intéressant, surtout au niveau international, parce que en fait, dans ce livre, on va nous parler de la reine Catherine II de Russie. Et effectivement, j'avais jamais pensé aux retombées qu'il pouvait y avoir, alors pas qu'en Europe, mais dans le monde, vis-à-vis des autres monarques, puisque vous coupez la tête de votre roi, effectivement, ça peut donner des idées quand ça va se savoir sur les autres peuples, et qu'est-ce qui empêche le soulèvement d'un peuple. Et en fait, on en est à ce moment où Catherine II commence un peu à stresser pour sa position et demande à certains ressortissants français de signer des papiers qui les engagent à éviter de... c'est une sorte de censure un petit peu qui les engage à ne plus correspondre, on va dire, avec d'autres personnes qui sont en France pour éviter que ces idées soient véhiculées et arrivent jusqu'en Russie, puisqu'elle a forcément peur de ça. Là où c'est hyper bizarre, c'est qu'en fait j'y avais jamais pensé déjà. Voilà, je sais pas si ça vous est déjà arrivé de lire un livre et sur une époque où en fait on nous en parle pas forcément quand on est au collège ou au lycée au niveau de l'histoire et de se dire waouh mais c'est super intéressant, et j'ai l'impression en fait que plus je vieillis plus je m'intéresse à ça. Après je pense que c'est pas anodin parce que mon papa est féru d'histoire donc ça joue énormément. D'ailleurs l'autre fois quand j'ai dormi chez eux on a regardé quand Louis XV arrive au pouvoir, quand il se marie, alors qu'en fait il a 12 ans, ou 13 ans, enfin bref, il est assez jeune, et mine de rien, on lui impose de coucher avec sa femme, sauf qu'en fait, lui, il a pas du tout cette envie, puisque il a que 12 ans, donc en fait... on n'en est pas encore là à ce moment-là, je veux dire, il est pas encore en pleine puberté, enfin où il commence la puberté, donc bref... C'est vrai qu'à l'époque, il y avait des choses qui se faisaient. Et c'est vrai que c'est des époques qui, je trouve, sont de plus en plus intéressantes. Et bref, ça me conforte dans le fait de lire de l'historique. Donc voilà, c'était ma petite pensée. Je sais pas si vous avez la même, vous me direz en commentaire. Mais voilà, je trouve ça toujours hyper intéressant. Et là, pour le coup, ce que j'aime vraiment, vraiment beaucoup dans ce polar historique, c'est qu'on a vraiment ce côté historique qui est très, très riche. Et bien que ce soit romancé, m'apprend quand même pas mal de choses. Et franchement, j'aime trop. J'ai peur qu'on termine en fait ce livre en se disant il faut que je lise le tome 2. Absolument. Et bon, le tome 2 sort en novembre, donc en soi, ça va aller. Mais ouais, je pense que je vais rester un peu sur ma faim en mode non mais les gars, là, il me faut la suite. Donc bref. Pour le moment, j'aime bien. Franchement, c'était pas couru d'avance que j'aimais. Mais là, franchement, j'aime bien. On n'est pas sur un coup de cœur parce que la partie présent... je trouve que c'est un peu long à se mettre en place, et même quand c'est en place, on piétine, etc. Alors que dans le passé, on avance quoi, puis c'est riche, c'est intéressant. Donc bref, on verra, mais en tout cas voilà, j'ai quand même avancé, je suis plutôt contente de moi. Et puis voilà.
Bref, bah écoutez, je vais vous laisser là. C'est déjà pas mal tout ce que je vous ai dit en soi. Je pense que du coup, bah, je vous retrouve que samedi, comme ça je vous ferai un petit update de ce que j'ai acheté et puis je pense que je clôturerai le vlog à ce moment-là. Ça me permettra tout simplement le dimanche de pouvoir le monter, être à jour, parce que je sais pas si vous avez remarqué, mais là ça fait plusieurs lundis que je suis à jour pour poster les vlogs. Donc voilà. Bref, et bah écoutez, on se retrouve samedi soir pour la suite et fin de ce vlog. Hello, je vous retrouve du coup, on est samedi. Je vous avais dit on va au salon du livre de Saint-Étienne avec ma copine Lise et ben voilà, il est tendu des dégâts. C'est-à-dire que quand je vous dis oh je me régule machin, ouais mais c'est les salons, c'est les seuls moments où on rencontre vraiment les auteurs. Et voilà, et j'ai craqué, clairement j'ai craqué, mais écoutez c'est pas grave, je m'en fous, j'ai lâché prise là, honnêtement j'ai lâché prise, je vais baisser ma palle, ça c'est sûr, mais lâcher prise. Et puis de toute façon c'est un salon, si on profite pas des salons, c'est quand qu'on profite pour parler avec les auteurs et tout, et vous allez pas parler avec les auteurs si vous leur prenez pas un livre, ou que vous avez pas lu un livre, ou enfin, voilà, donc bref. Je vais vous montrer ça, je vais piocher un peu dans le désordre, normalement je les ai rerangés en reprenant le train aujourd'hui. Franchement il y avait vraiment pas mal de choses, c'était pas un très gros salon mais il y avait quand même des belles têtes d'affiches et franchement c'était une journée très sympa. Le midi on a mangé dans un bar à chat, c'était la première fois que je faisais ça, franchement j'ai trouvé ça très sympa. Quand vous allez à Saint-Étienne, n'hésitez vraiment pas à aller au salon du livre de Saint-Étienne. J'ai rencontré pas mal de personnes, c'est trop cool, on a vraiment discuté dans les files d'attente et tout, et franchement c'était vraiment trop cool. Et puis bah voilà quoi on va dire, franchement enfin c'était super sympa, j'ai trop kiffé. Et voilà, c'était une petite journée, j'avais envie de me faire plaisir aussi un petit peu, donc voilà, bref. Trêve de bavardage, je vous montre ce que j'ai fait signer ou acheter, parce qu'il y a aussi des livres quand même que j'ai emmenés et que j'avais déjà. Donc par exemple, Laure Manel, L'embarras du choix. C'est le 3e que je lui fais dédicacer, mais c'est le 4e que j'ai en dédicacé, puisqu'il y en a un que j'avais gagné à un concours. Donc elle m'a mis Laureline, L'embarras du choix, bienvenue dans les pensées coupables d'Emma. Donc voilà, Laure. Et du coup, L'embarras du choix, je voulais rapidement le résumer. Alors qu'elle est sur le point de répondre à la question cruciale qui va déterminer son avenir, Emma se trouve saisie d'un terrible doute. Comment être sûre qu'elle aimera toujours Julien, et peut-elle vraiment s'engager et rester fidèle à son futur mari, elle, l'ex-croqueuse d'hommes? Tandis que toute l'assemblée retient son souffle, la jeune femme imagine 3 scénarios possibles dès lors qu'elle aura dit oui. Ces films antérieurs d'une réalité troublante l'aideront-ils à prendre la bonne décision? Voilà, et franchement j'en ai bien discuté avec l'autrice qui après partait en table ronde, mais franchement c'était hyper intéressant, j'aime trop Laure Manel, j'aime trop ce qu'elle dégage, elle est hyper sympa. Donc voilà, j'ai fait dédicacer mon livre, je ne lui ai pas acheté de livre, faut savoir être raisonnable, même si j'ai pas été raisonnable, mais voilà. Donc celui-là il était à moi, donc il n'y a pas de plus 1 pour le moment, mais il y a un plus 1. En fait, à la base, j'étais pas partie pour lui acheter celui-ci. J'étais partie pour lui acheter Paris-Briançon, donc de Philippe Besson. Et il n'y en avait plus, puisqu'en fait, il a pas mal vendu ce matin. On n'est pas allé le voir ce matin en se disant ah, bah, c'est bon, on a le temps, on le verra cet après-midi. Et en fait, l'après-midi, il lui restait plus celui qui m'intéressait vraiment. Sauf que ma copine Virginie l'a lu et elle m'a dit franchement il est vraiment super sympa, donc voilà, et du coup j'ai acheté Ceci n'est pas un fait divers. Et voilà, on en a pas mal parlé avec l'auteur et je vous lis rapidement le résumé, vous allez comprendre. Donc ils sont frères et sœurs, quand l'histoire commence ils ont 19 et 13 ans. Cette histoire tient en quelques mots ce que la cadette témoin malgré elle prononce en tremblant: papa vient de tuer maman. Passé la sidération, ces enfants brisés vont devoir se débrouiller avec le chagrin, la colère, la culpabilité.
et remonter le cours du temps pour tenter de comprendre la redoutable mécanique qui a conduit à cet acte. Avec pudeur et sobriété, ce roman inspiré des faits réels raconte au-delà d'un sujet de société le long combat des deux victimes invisibles pour réapprendre à vivre. Donc voilà, apparemment il est très prenant, etc. Et en fait, l'auteur nous a expliqué que c'est l'histoire d'un de ses lecteurs qui était venu pour lui faire dédicacer un livre. Et en fait, ils ont commencé à discuter de ça. Et du coup, bah, il lui a dit mon père a tué ma mère. Et voilà, mais bon, je saurais pas raconter, etc. Nanana. Et en fait, ils ont repris rendez-vous, il lui a raconté. Et du coup, Philippe Besson a décidé d'écrire son histoire puisque lui était incapable de l'écrire. Et voilà, il nous a vraiment dit que c'était très sympa. Donc voilà, écoutez, on verra. Il est vraiment tout petit celui-là, donc c'est un en plus, mais en soi, c'est pas. Voilà, enfin, ça compte, hein, mais il fait 188 pages. En soi, ça va. Mais ça peut être pas mal entre deux grosses lectures. Ça peut être sympa. Donc voilà, donc ça c'est plus simple. Après, je crois que c'est mon coup de cœur du salon. Je suis allée voir Cindy Van Wilder. Alors, je vous avais dit, je lis un peu de fantastique, pas énormément, mais ça arrive. Et je lui ai pris en fait Terre de brume. Mais Cindy Van Wilder, pardon, je la connais parce que du coup j'avais lu Les Outrepasseurs, donc le tome 1. Il se trouve que Les Outrepasseurs, je ne trouve plus du tout les livres nulle part. Du coup, je me suis dit, je vais aller lui demander. Et en même temps, en regardant les livres, parce qu'elle était en train de dédicacer auprès d'autres personnes, etc., j'ai regardé ce livre, je me suis dit, oh, la couverture est sympa, et j'ai lu le résumé, et là, je me suis dit, waouh, j'ai trop envie de savoir la suite. Donc du coup, je lui ai pris. Et alors, trop sympa, puisque du coup, elle m'a donné sa carte pour... parce qu'en fait, je lui dis, bah du coup, les outrepasseurs, je ne les trouve plus, même en numérique. Pourquoi est-ce qu'ils vont être réédités chez quelqu'un? Et là, elle m'a dit, non, pas du tout, mais par contre, je te donne ma carte, tu m'écris un mail et je te les envoie en numérique, il n'y a pas de problème. Je ne sais pas pourquoi la maison d'édition a décidé de ne plus les vendre, de les retirer à la vente. Mais voilà, et du coup j'étais en mode oh là là mais c'est trop gentil, mais genre elle va m'envoyer du coup le tome 2, enfin 2, 3 et 4, parce que moi j'ai lu le premier. Et enfin gratuitement, enfin je suis limite de lui dire mais je vous fais un Lydia quoi, enfin ça me gêne. Et franchement trop sympa. Elle est comme ça, Cindy Van Wilder. Ah, elle est trop gentille, j'aime trop cette femme, franchement trop gentille. Donc voilà. Donc ça c'est le dernier qu'elle a sorti, c'est La Clé d'Obsidienne, et donc c'est une nouvelle saga, c'est le tome 1. Et elle m'a mis pour Laureline Terre de brume, bienvenue dans le monde de Terre de brume. Elle m'a mis même un petit stickers dauphin trop chou. Et bon après voilà, c'est de la jeunesse, hein, mais moi j'aime bien, de temps en temps je trouve c'est sympa. Donc elle a mis, dans un univers envahi par la brume, deux jeunes femmes unissent leur magie pour sauver le monde de la destruction. Donc, depuis l'enfance, Hera vit dans le sanctuaire des prêtres de l'eau, où elle apprend à maîtriser sa magie pour devenir guerrière. Au cours d'une mission, elle rencontre Intisar, une sœur de feu, venue avertir les habitants d'un terrible danger, mais il est déjà trop tard. Une vague de brume peuplée de créatures ni mortes ni vivantes frappe le sanctuaire, et elle frappera encore. Voilà. Et franchement, j'ai trouvé ça très sympa. Et enfin, en plus, j'aime trop et tout. C'est trop beau comment sont faits les chapitres. C'est Rajo qui fait ça. Donc, ça, c'est le poche. Il m'a coûté 8,60. Mais voilà, je suis vraiment trop contente. J'ai trop hâte de le lire. Et voilà quoi. Il est pas très gros. Il fait 283 pages. Ça va. En soi ça. Mais franchement il est sympa, puis je me suis dit ça change un petit peu des lectures que je lis d'habitude, et puis du coup je vais avoir la suite de Outrepasseurs que j'avais bien aimé. Au début j'avais eu du mal à rentrer dedans, et je lui ai dit franchement au début j'ai trop eu du mal, mais alors après une fois que j'étais prise dedans, mais j'avais envie de savoir la suite en fait tout simplement, donc voilà. Et alors après je suis allée voir Karen Ponte, évidemment j'ai craqué, mais dans le lot il y en avait un que j'avais, il y en a deux que j'ai lus, ce qui fait que j'ajoute un seul à ma palle. Plutôt rentable. Enfin, rentable pas pour mon porte-monnaie, mais pour ma palle. Je vous explique. En gros, j'avais déjà, donc vous reprendrez bien un peu de magie pour Noël. Donc voilà, qui brille de mille feux. Et elle m'a mis du coup...
Pour Laureline, quoi de mieux que Noël pour un peu de magie? Voilà. Elle a changé à chaque fois de stylo, je trouve ça trop chou. Et donc je vous lis rapidement le résumé. Donc ça c'est un one shot. Vous allez comprendre pourquoi après, je vous explique. Donc Victoria Delmas, 35 ans, dirige d'une main de fer son agence de publicité. Dans son quotidien réglé comme une horloge, aucune place n'est laissée à l'improvisation et encore moins aux relations humaines, qu'elle considère comme une perte de temps pure et simple. Jusqu'à un matin de décembre où sa vie bascule. Renversée par un bus, Victoria sombre dans le coma et atterrit dans un centre de réhabilitation de Noël. Cette mystérieuse organisation lui propose un marché. Pour se voir accorder une seconde chance, elle devra se racheter auprès d'une personne qu'elle a fait souffrir par le passé, et ce, avant le 26 décembre minuit. Une mission qui risque de lui donner du fil à retordre. Mais s'il y a bien un moment de l'année où l'on peut espérer un miracle, c'est à Noël. Voilà, on est typiquement dans le film de Noël, mais version Karen Pont. Franchement, c'est pour ça que je l'avais pris d'ailleurs. Et où on me l'avait offert, je ne sais plus. Non, je crois que je l'avais acheté. Bref, je l'avais déjà, donc voilà. Je l'ai fait dédicacer. Et alors après, parce qu'en fait, j'hésitais à me les racheter et finalement, je les avais vus sur Vinted, mais ils sont partis. J'aimais trop les brochets et au départ, j'avais le tome 2 en brochet. Je pense que, à voir, peut-être que je vais le revendre, peut-être que je vais le garder, je sais pas encore. Mais du coup, j'ai pris les 3 tomes de Santal et de Sapin, Santal et de Sapin, je vais y arriver, enfin la saga de Santal et de Sapin, parce que du coup j'ai envie d'uniformiser ma bibliothèque, les poches ça prend moins de place, et voilà, donc du coup je les prends en poche. Donc je vais vous lire le résumé de celui-ci, mais pour vous donner les titres, donc c'est Vous faites quoi pour Noël, c'est le tome 1, Vous faites quoi pour Noël, on se marie, c'est le tome 2, donc ces deux-là, je les ai déjà lus et adorés tous les deux. Et le tome 3, c'est Noël en péril à Santal et de Sapin, que j'aime beaucoup. Elle m'a sous-entendu qu'il pourrait y avoir potentiellement un tome 4 un jour, mais que pour le moment, elle a besoin d'y réfléchir. Mais voilà, donc je vais vous lire le tome 1, parce que bon, je vais pas vous spoiler le reste. Plongez Pauline dans une fête de Noël très arrosée au bureau. Pimentée d'un dérapage torride dans le parking de son immeuble avec l'assistant du DRH. Ajoutez un enregistrement de vidéosurveillance et vous comprendrez que Pauline peut dire adieu à ses vacances pépères, genre sieste en pyjama licorne et comédie romantique à gogo. L'urgence, se rapprocher de celui qui détient la vidéo si compromettante pour sa réputation, le séduisant gardien de son immeuble. Celui-ci propose un marché, en tout bien tout honneur. Pauline n'a d'autre choix que d'accepter, mais c'est-elle vraiment ce qui l'attend? Voilà. Vous vous doutez de ce qui l'attend. Surtout si on se marie et après, qu'est-ce qui se passe? Donc voilà, mais franchement j'aime trop, je trouve ça hyper sympa. J'aime beaucoup comme ils ont refait les couvertures, elles sont vraiment hyper mignonnes. Donc voilà, parce que j'aimais pas du tout avant les couvertures des poches. Je vous avoue que j'étais pas du tout fan et là pour le coup j'aime trop. Donc voilà, du coup bah j'ai craqué. Ce qui fait que pour le moment nous en sommes à 1, 2, plus 3 dans la palle. On est encore, ça va. Maintenant, voilà, et là j'ai un peu craqué. Là c'est un peu parti en live. Mais bon, il y en a qui étaient prévus, il y en a qui n'étaient pas prévus, mais en discutant, en attendant, en fait, vous discutez avec des auteurs et puis d'un coup, bah en fait, vous avez envie parce que l'auteur il vous parle de son livre et puis bon bah voilà. Ce qu'il s'est passé parce que donc j'attendais en fait pour Catherine Bardon. Donc je vais d'abord vous présenter. Donc ils mettent la saga aux 2 millions de lecteurs. Oups, j'ai le marque-page avec, trop cool. Donc ça c'est une saga que j'ai prise parce que c'est ma copine Audrey qui, donc Audrey Herly, qui l'a lu et dans ses chroniques et dans ses carnets de lecture, elle m'a trop donné envie. Et je suis bien dans les sagas historiques en ce moment et je vous avoue que je m'éclate bien. En tout cas, je m'éclate bien avec Les Rêves de nos mères, donc c'est pour ça. Et du coup, bah, j'ai pris Les Déracinés de Catherine Bardon, qui est le tome 1. Et normalement, alors il y a 4 tomes. Le 5e est sorti, mais en fait, c'est un préquel. Et du coup, je crois qu'Audrey attend le 5e, mais l'autre, je sais pas. Bref, en tout cas, ça m'a trop donné envie. Donc, vous allez comprendre. Alma et William se rencontrent dans la Vienne brillante des années 1930. Après l'Anschluss, le climat de plus en plus hostile aux Juifs les pousse à quitter leur ville natale avant qu'il ne soit trop tard. Perdus sur les routes de l'exil, ils tirent leur force de l'amour qu'ils se portent, puissants, invincibles ou presque. Ils n'ont d'autre choix que de partir en République dominicaine, où le dictateur promet 100 000 visas aux Juifs d'Europe. Là, tout est à construire et les colons retroussent leurs manches. Pour bâtir en plein cœur de la jungle hostile,
Plus qu'une colonie, une famille, un avenir. Quelque chose qui ressemble à la vie, peut-être au bonheur. Voilà. Et je vous cache pas que j'avais trop envie. Donc voilà, c'est un gros bébé franchement, parce qu'il fait... Il fait 756 pages, mais franchement, enfin, Audrey m'a dit ça se lit super bien, c'est... Voilà. Et apparemment, c'est bien documenté aussi, donc bref, je suis trop contente. Voilà, du coup, j'ai pris celui-ci. Et pendant que j'attendais pour Catherine Bardon, en fait, on a discuté avec une autrice à côté. Bah du coup, au bout d'un moment, on lui dit, mais vous nous conseillez quelle des deux sagas, puisqu'elle a écrit 2 sagas. Et elle me dit, bah il y en a une qui se passe en Inde, il y en a une qui se passe en Russie. Elle me dit, bien évidemment, je viens de sortir le dernier tome de celle qui se passe en Russie, donc je vous conseille d'acheter celle-là, mais vous pouvez commencer par l'autre et après passer par celle-là, c'est comme vous voulez. J'avoue que sur le titre, j'ai un peu plus craqué, sur le résumé aussi, et du coup j'ai pris plutôt celle qui se passait en Inde. Et du coup, je veux bien sûr parler de Kate McAllister, La Vallée du Lotus Rose. Il me semble que j'ai déjà vu ces livres sur la chaîne de Lucille in Books, donc de Marie. Il me semble qu'elle les a lus, ou alors je confonds avec une autre autrice, mais si c'est elle, ça m'avait vraiment donné envie. Et du coup, je me suis dit, bon bah allez, on y va, on se pose pas plus de questions. Et alors j'aime bien parce que du coup, hop, elle m'a mis le marque-page avec les 2 sagas. Donc vous avez la saga Le Palais des Mille Vents qui se passe alors en Russie et en Asie orientale, de ce qu'elle avait l'air de me dire. Et donc la saga du Lotus Rose, donc ça c'est le tome 1 du coup. Donc c'est la vallée du Lotus Rose, le deuxième c'est la cité du Lotus Rose et le troisième c'est l'héritière du Lotus Rose. Et en fait, j'ai pris celui-ci parce que c'était aussi un peu plus la condition des femmes par rapport à ce pays en fait où en Inde, la condition des femmes, elle n'existe pratiquement. Enfin, il y en a une, mais en tout cas, elle est vraiment pas top. Et les femmes n'ont pas beaucoup de droits, etc., etc. Et bref, franchement, enfin, elle m'a tellement bien vendu ce livre que du coup, bah, je l'ai pris. Alors, c'est un beau bébé aussi. Mais apparemment, elle avait l'air de dire qu'elle était contente parce qu'elle avait vraiment beaucoup de retours de personnes qui ont vraiment aimé sa plume. Au point où, en général, ils ont tendance à aller sur l'autre saga à chaque fois, peu importe par laquelle ils commencent. Et du coup, elle fait 860 pages. Donc voilà, ce sera... un gros bébé. Mais bon, à partir de 2025, je me suis dit que j'allais lire un pavé par mois pour avancer. Et voilà. Je vais commencer plein de sagas, hein, mais c'est pas grave, on s'en fout. Je vous lis vite fait le résumé. 1918, à 16 ans, Jezebel Tyler, orpheline issue de l'aristocratie anglaise, part aux Indes rejoindre son tuteur, un archéologue de renom. Ce dernier compte la marier au baron von Rosenheim, qui financera ses recherches liées à une cité disparue. Au bord du luxueux paquebot qui l'amène à Calcutta, Jezebel se lie avec Olga Obolonsky, duchesse russe fantasque qui lui enseigne les usages du monde. Durant la traversée, elle fait aussi la connaissance de Jan Lucas, un aventurier dont le charme la subjugue. Au Bengale, elle découvre, prise au piège, que son futur époux est un trafiquant d'opium notoire, au caractère tyrannique. Et malgré la délicatesse du prince Charou qui la courtise, elle ne parvient pas à oublier Yann. Ou Jeanne, je sais pas comment on dit. Yann, je pense. Des jardins de Darjeeling aux mangroves des Suburban, ce premier volume de la trilogie du Lotus Rose met en scène une héroïne attachante, déterminée à échapper au carcan de son éducation pour vivre sa vie. Voilà. Et franchement, enfin ouais, j'avais trop envie et voilà. Et j'ai trop hâte de le lire. Ce sera pas pour tout de suite, mais voilà. Et là où j'étais un peu déçue, c'est que le livre est là un petit peu. Je sais pas si vous allez voir. Non, mais en tout cas, il a été... Je pense qu'il a été un peu cassé ou je sais pas. Il y avait beaucoup de livres qui étaient cassés, j'ai trouvé. J'étais un peu déçue. Mais bon. Et par contre, ce que j'aime beaucoup, donc elle nous a fait la dédicace où elle a mis pour Laureline, respirez, il y a du jasmin, vous êtes en Inde, amitié. Et elle fait elle-même ses propres tampons. C'est-à-dire que c'est elle qui dessine les tampons. J'ai trouvé ça oufissime. Lise a pris du coup la saga des Mille Vents. Et elle a eu... un loup, je crois. Je sais plus.
Mais bon, écoutez, franchement, j'ai trop hâte de le lire parce que là, voilà, j'ai trouvé ça super sympa et voilà, et je suis à fond dans tout ce qui est saga historique, donc vous allez en voir un peu plus sur la chaîne parce que je sais pas, j'aime tellement en fait La Villa aux étoffes, je pense que ça va être une des sagas que je vais pas tarder à terminer d'ailleurs, mais voilà quoi, tout simplement, j'ai trop aimé donc voilà, du coup ça fait plus 5 dans la palle. Ensuite, j'en ai pris un pour ma copine Julia. Je lui ai fait, donc elle le sait déjà, mais je lui ai filmé et tout pour lui dire coucou, je t'en ai pris un. Donc voilà, j'avais trop envie qu'elle l'ait parce que ça se passe en Nouvelle-Zélande, elle y a été, elle connaît bien et du coup voilà, j'avais trop envie de lui faire ce cadeau. Donc voilà, donc Julia, si tu passes par là, bah écoute, c'est cadeau, voilà, j'avais envie. Moi j'ai bien sûr fait dédicacer le mien. Et franchement, Melissa d'Acosta, trop gentille parce qu'ils avaient dit un seul livre parce qu'en fait elle avait que 2 heures pour tout signer. Que de malade mentale, mais c'était... Voilà. Et vous le savez, je suis en train de le lire et j'avais pensé à l'avoir terminé. Et je lui ai dit cash, hein, je lui ai dit bah je suis désolée, je l'ai pas terminé, mais par contre j'ai lu tout ça et je suis déjà à fond dans l'histoire en fait, j'aime trop. Et en fait elle a été trop sympa et elle me l'a dédicacé aussi. Elle m'a mis alors Lynn, belle rencontre avec les femmes du bout du monde, Melissa d'Acosta. Et super sympa, elle m'a dit que le livre allait être adapté en film, donc ça j'ai trop hâte aussi, parce que franchement, enfin, il est tellement beau ce livre que voilà. Et donc ça je l'avais déjà, donc ça fait pas plus, mais bah là ça fait plus, puisqu'en fait vous m'avez vraiment conseillé et j'ai voulu prendre les lendemains, sauf que quand j'y suis retournée il y en avait plus qu'un et la couverture elle était un peu cornée, limite déchirée, j'ai dit ok non. Après il y avait Je revenais des autres, sauf que j'ai lu le résumé et il me fait envie mais pas tout de suite. Je vous avoue que bon voilà, et là je me suis dit avec tout... Parce qu'il y en a pas mal qui m'ont conseillé sur Insta quand j'ai posé la question à la doublure justement, qui change complètement son répertoire et je me suis dit bah allez go, on y va. Donc je vais vous lire le résumé, vous allez voir que c'est complètement différent de ce qu'elle fait d'habitude. Donc, une jeune femme fragile en quête d'un nouveau départ, un couple magnétique et fascinant prêt à lui ouvrir les portes de son monde doré, un trio pris au piège d'un jeu cruel et d'une dépendance fatale. Dans ce roman sombre et envoûtant, Melissa d'Acosta explore à travers le récit d'une relation toxique, la face obscure de l'âme humaine et les méandres du désir. Après les succès de Tout le bleu du ciel, des lendemains ou encore de Je revenais des autres, livre aux 2 millions de lecteurs, l'écrivaine révèle une nouvelle facette de son talent. Voilà, et franchement, enfin, j'ai trop hâte. Il y en a qui l'ont beaucoup aimé, il y en a qui ont été hyper dégoûtés par rapport à ce qu'elle fait d'habitude, il y en a qui ont été hyper gênés. Moi, je sais que je lis du polar, je pense pas que ça me gênera, mais après, à voir. Ça me fait un peu penser au film Vicky Cristina Barcelona, qui m'avait un peu gênée, mais qui en même temps m'avait un peu fascinée aussi. Et enfin dans sa façon d'être de filmer pardon, pas voilà, pas au niveau du trou plein mais voilà au niveau de tout ça et bref du coup j'avais trop aimé et bah c'est pour ça, voilà. Donc là on est à plus 6, c'est pas fini, il y en a encore 2 et là pour le coup on fait plus 8. Donc dans les deux en fait de base je suis allée voir Olivier Norek puisque à la base je voulais pas du tout acheter Impact, mais à la base Lise avait le dernier pour faire signer parce que c'était celui de sa maman. Donc elle voulait lui faire signer et tout. Et puis en parlant, je lui ai dit oh là là, c'est con en fait, il m'en manque plus qu'un en poche et après je les ai tous en poche. Mais je ne sais plus si j'ai Impact ou si j'ai Surface. Et je regarde sur Livre Addict et je vois qu'il me manque Surface. Et là je me dis c'est pas possible, Surface il me semble que je l'ai parce que je l'ai aussi en BD parce que du coup je l'avais acheté à mon chéri. Et je me dis c'est pas possible, Surface il me semble que je l'ai, c'est pas possible. Et du coup je me suis dit le seul que je n'ai pas et qui parle d'écologie c'est forcément Impact. Et je suis allée sur Glyph pour vérifier et effectivement c'est Impact que je n'ai pas. Et du coup bah j'ai craqué. Alors ça va être hyper rapide. De toute façon, les résumés d'Olivier Norek, c'est toujours ultra rapide. Donc, face au mal qui se propage et qui a tué sa fille, pour les millions de victimes passées et les millions de victimes à venir, Virgile Solal entre en guerre seul contre des géants. Voilà. Il paraît qu'il est poignant et qu'il est vraiment très très bien. Et voilà, j'aime bien. Il est pas très gros en soi. Il fait
Ah, attendez, parce que du coup, il a mis tout son truc. Toutes ces recherches, putain, c'est trop bien fait. Je suis admirative. Ok, donc il fait 279 pages, il est pas très gros, mais voilà, du coup j'ai tous les Norek en poche. On verra si j'achète son nouveau l'année prochaine quand il sortira en poche. Honnêtement pas sûr, parce que c'est plus de l'historique, c'est pas du polar. En même temps il l'a vraiment bien expliqué à Lise, ce qui fait que j'étais quand même intriguée. Je sais pas, honnêtement je sais pas, peut-être, mais bon, on va déjà terminer ce que j'ai à lire parce que du coup bah, c'est j'ai les 2 derniers de Code 93 à lire, plus Impact, donc ça fait 3, plus Entre deux mondes, plus Surface, plus la BD. On va dire, bon, la BD après voilà, mais du coup j'en ai 5 à lire. On va se calmer. On va se calmer. Et après, ben, il y avait un autre auteur de polar et j'avais tout. Enfin, j'étais un peu intriguée, je savais pas trop. Je me suis dit, je le prends pas, qu'est-ce que je fais, nanana. Et tout le monde en parle et tout le monde dit qu'il est bien, même si c'est un peu dur, mais bon, et je me suis dit on va tester, parce que sur un malentendu ça peut me plaire, et je me mets peut-être des barrières par rapport à certains thrillers, donc pourquoi pas. Et j'ai craqué sur Les poupées de Alexis Leipzger. Donc voilà, je lui ai demandé il vaut mieux commencer par Et avec votre esprit ou Les poupées. Il m'a dit franchement moi je vous conseille Les poupées parce qu'au moins c'est une saga et en plus de ça c'est celui qui a le plus plu apparemment. Même si Et avec votre esprit a plu aussi, mais mine de rien les poupées ressortent plus souvent de ce qu'il m'a dit. Donc je me suis dit bon bah allez je vais prendre Les poupées et on verra bien. Donc, sous le soleil de Provence, un reflet accroche le regard. Pourquoi ce cadenas flambant neuf sur la porte d'une chapelle abandonnée en pleine garrigue? De plus près, c'est l'odeur qui prend à la gorge, puis une nuée de mouches qui annonce la couleur. 6 morts, un carnage. Pour le commissaire Venturi, en délicatesse avec l'IGPN, ce n'est pas le moment de jouer au cow-boy, comme on l'appelle. L'assistance d'une jeune criminologue, Olivia Montalver, ne sera pas de trop. D'autant qu'à en juger par l'état des cadavres déguisés, perruqués, le malade qui a commis ces crimes aime jouer à la poupée et ne demande qu'à recommencer. Et je vous avoue que j'ai pas compris un mot de la dédicace. Je crois que maintenant j'ai compris en lisant le truc. Non. Donc en fait il a mis les poupées vont jouer du tueur. Vont-elles jouer du tueur? Je sais pas, j'arrive pas à lire ce mot, je vous avoue. Mais bon, en tout cas, trop sympa. Il m'a vachement bien vendu son livre et du coup, voilà, j'avais hâte. Apparemment, les chapitres sont très courts et c'est très dynamique. Donc voilà, du coup, ça fait que bah, je vais dans un salon exprès pour ne pas voir des auteurs de polar parce que j'en vois souvent, mais mine de rien, je reviens avec de polar. Bon, bah écoutez, c'est comme ça. Donc voilà, ce qui fait que bah, du coup j'ai fait plus 8 dans ma palle, j'ai fait plus quelque chose, je vous dirai pas combien parce que sinon ça risque de dire le nombre de livres que j'ai acheté et il y en a qui vont comprendre ce que j'ai acheté pour les cadeaux, donc je ne dis rien. Mais vraiment, j'étais trop contente. Trop contente, c'était une très très bonne journée. Ça m'a un peu changé les idées. Et ouais, franchement, non, c'était cool. Surtout qu'en plus, normalement, j'aurais dû aller à une réunion de famille ce week-end. Mais à cause du boulot, j'ai pas trop pu. Et c'était pas trop pratique. Parce qu'en fait, on avait un truc normalement demain soir. Enfin, hier soir, pardon. Et j'ai pas pu. Et ça m'a un peu embêtée. Et bref. Voilà, voilà. Donc, ce qui fait que tout ça. Bah, c'est ma palle, enfin sauf 2 de Karen Plante, mais bon voilà, je suis revenue avec tout ça, autant vous dire que ça fait un peu mal au bras. Je vais clôturer le vlog maintenant. Putain, à chaque fois que j'arrête, je le regarde, il m'attire et il faut pas parce que du coup, pour vous dire, j'ai avancé le 8. Un petit peu, pas beaucoup mais un petit peu, je sais plus si je vous l'ai dit, page 424, donc voilà. J'ai avancé Les rêves de nos mères. J'en suis page 138. J'ai pas énormément avancé, hein, mais on a plus parlé qu'on a lu. Et j'ai un peu avancé aussi Meurtre et tarte au citron vert, puisque du coup j'en suis à la page 166.
voilà. Je veux pas vous faire un vlog trop long non plus, donc je vais clôturer ici. J'espère que ce gros haul vous aura plu. Profitez-en parce que des hauls, il n'y en aura pas toutes les 5 minutes non plus. Donc voilà. Mais non, franchement, je suis trop contente. Ça m'a fait vraiment un bien fou pour déconnecter, pour oublier pas mal de choses et revenir un petit peu plus contente, concentrée, enfin tout ça. Donc voilà, ça fait du bien et écoutez, c'est l'essentiel. Voilà, je me suis éclatée à ce salon, j'adore rencontrer des auteurs. On parle avec eux et puis on peut déconner avec eux, et puis c'est des gens comme nous en fait, tout simplement, mais bref, c'est vraiment génial, j'adore, c'est... voilà. J'ai pas d'autres mots à vous dire à part que c'est génial et que j'adore. Rencontrer aussi deux personnes, alors j'ai pas le prénom de la deuxième personne mais j'ai le prénom de la première qui s'appelle sur Instagram, c'est Jess Morito apparemment d'après ce que m'avait dit Lise, et j'ai trop discuté avec elle et en plus elle est partenaire, elle reçoit des livres aussi, etc. Et on a trop bien discuté dans la queue de Norek et franchement c'est une personne qui est très gentille et j'ai trop aimé passer un peu de temps dans la queue du coup avec elle, puisque en fait Norek avait 1h30 de retard et c'était vraiment trop cool, et du coup voilà, donc je vous recommande d'aller voir son compte parce que franchement j'ai trop aimé la personne. Elle m'a recommandé d'autres salons qui vont avoir lieu, un vers chez elle, plus forcément sans d'encre. Je vous cache pas que je sais pas, là je vais me calmer sur les salons parce que ça fait beaucoup. Peut-être sans d'encre parce qu'elle m'a déjà donné la liste, elle m'a donné une autre liste aussi d'autres salons, etc. Et c'est vrai que ça donne trop envie, mais bon j'ai pas trop le choix, là il va falloir que je me calme un petit peu, hein, parce que le but c'est quand même que ça rentre dans les bibliothèques. Là autant vous dire sur les thrillers, heureusement que j'en ai pris que 2 parce que ça rentre bientôt plus. Ce qui me fait dire que je fais bien que ma box ne soit que sur du feel good et romance. Voilà. Bref, écoutez, j'espère que ce vlog vous a plu. Je vous fais des tonnes de bisous. Et puis, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau vlog.